Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue. L'autre jour, je lisais le magazine L'Actualité, un magazine sérieux, un magazine d'affaires publiques, et j'ai vu un texte qui m'a beaucoup intriguée. Avoir un chat est-il bon pour la santé? Je me suis dit, waouh, quelle excellente question. Le texte dans l'Actualité était signé d'une vétérinaire qui vient d'Australie. Je me suis dit, il y a sûrement des vétérinaires ici au Québec qui peuvent nous aider à répondre à cette question-là. C'est là qu'on a fait appel à la vétérinaire québécoise bien connue Caroline Kilsdonk, qui est médecin vétérinaire et bioéthicienne. Bonjour, Madame Kilsdonk, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien, vous aussi? Très bien, merci. Écoutez, quand je lisais ce texte-là, je me disais, mon Dieu, tout le monde devrait avoir un chat, à part les gens, évidemment, qui sont allergiques. Est-ce que vraiment ça a tant d'impact que ça sur notre santé physique et psychologique d'avoir un chat? Bon, j'ai eu la même impression que vous quand j'ai commencé l'article. Je me suis dit, oh mon Dieu, on présente tout sur un angle. Mon Dieu, c'est tellement bénéfique, c'est tellement extraordinaire. Puis même quand on dit, dans une étude, certains propriétaires de chats ont rapporté, ben là, c'est comme si c'était si extraordinaire que certains propriétaires de chats rapportent des choses positives. C'est tout à fait normal, là. Bon. Puis après, quand je me suis assise, puis j'ai pris le temps de regarder l'article, il y a quand même des bémols qui sont amenés après. Puis c'est drôle parce que vous me posez une question, puis c'est en plein l'angle que j'avais réfléchi, là, que j'avais pensé prendre, puis qui était ma réaction initiale. On aime les animaux. On est très nombreux à aimer les animaux. Là, on parle des chats aujourd'hui, qu'on va parler plus des chats. Les chats ont développé des miaulements qui attendrissent les humains. C'est pas étonnant, au cours des milliers d'années où ils évoluent avec nous. Et puis, bon, c'est un petit animal, ça vient stimuler des instincts. Puis, chez nous, là, l'instinct de prendre soin, Puis on ne sera pas étonné que il y a des différences entre les hommes et les femmes du point de vue de l'attachement au chat. Ah oui, écoutez, c'est bien démontré là. Alors, puis d'ailleurs, il y a une de ces études-là qui est citée dans l'article, dans l'Actualité, où on pose la question, par exemple, est-ce que vous considérez votre chat comme un ami, un membre, juste un pet, en anglais? Ouais, Un ami, un membre de la famille, ou vous le considérez comme votre enfant. Ben, il y a plus de femmes qui rapportent considérer leur chat comme étant leur enfant. Puis évidemment, ce sont des réponses qui sont plus fréquentes quand une femme vit seule ou quand elle vit en couple sans enfant. Donc, alors, le cauchemar des républicains aux États-Unis, une femme qui vit seule avec son chat. Cybèle, toi, t'as un gros chien. Moi, j'ai un chien. J'ai déjà eu un chat, mais par allergie, j'en ai plus maintenant. Mais j'ai une question qui nous a... On reste dans le sujet, mais qui est un peu ailleurs, que j'ai entendu récemment. Parce qu'on dit, les chats, bon pour la santé, oui ou non. À ce qui paraît, ce que j'ai entendu, c'est que les morsures de chats sont parmi les plus dangereuses des animaux qu'on peut avoir à la maison. Comme si les chats peuvent nous infecter beaucoup plus intensément que les chiens. Est-ce que c'est vrai? Tout à fait vrai. Alors, puis souvent, on pense, c'est un tout petit trou, des petites dents, même les canines de chat, ça fait quand même pas des gros trous. Alors, on pense que c'est parce que c'est un tout petit trou que c'est pas une grosse blessure. Mais ce qui arrive, c'est qu'ils vont porter certaines bactéries spécifiques en profondeur. Parce que c'est un petit trou, puis c'est une petite dent étroite qui va porter le microbe en profondeur. Et c'est très, très, très fréquent que ça s'infecte. C'est très fréquent que les gens vont se réveiller le lendemain matin avec la main très, très, très enflée, le double, ça veut dire facilement le double de la grosseur normale. Et donc, tout. Attention aux minous. Faut faire attention aussi, tant qu'à ça, aux égratignures, parce que, tu sais, on joue avec notre chat, c'est drôle, on a l'avant-bras tout graffiné, mais est-ce que ça aussi, il faut s'inquiéter? Il faut s'inquiéter aussi des égratignures, mais du fait qu'elles sont souvent moins profondes. Donc, on va pas porter le microbe en profondeur. Alors que la morsure, La morsure, oui. Alors, je reviens à ce texte dans l'Actualité qui, moi, m'avait beaucoup intriguée. Il y a deux éléments qui semblaient vraiment ressortir, que les chats, les gens qui ont un chat,
ont une meilleure santé cardiaque et une meilleure santé mentale. Alors après, c'est difficile de faire un lien. Est-ce que simplement c'est un hasard, les gens qui ont une bonne santé cardiaque, il se trouve qu'ils ont aussi un chat, ou c'est parce qu'ils ont un chat qu'ils ont une bonne santé cardiaque? Est-ce qu'on peut quand même s'entendre? Ouais, c'est ça, la question se pose. Est-ce que c'est l'œuf ou la poule, là? Qu'est-ce qui cause quoi? Bon, ben moi j'aime ça quand des gens hors du milieu scientifique posent des questions extrêmement pertinentes par rapport à la science. Oui. Moi-même, je suis pas une grande scientifique. Hein. Je suis une vétérinaire avec une maîtrise en bioéthique, mais disons, je pense que je suis capable d'un regard critique un petit peu des fois. Et là, par exemple, justement, dans cette étude-là, les chercheurs eux-mêmes, à la fin de l'étude, disent on a conclu avec beaucoup de la signification, là, tu sais, une grande validité statistique, là. Bon, on conclut qu'il y a un lien entre le fait d'avoir un chat et d'avoir une bonne santé cardiaque. OK, il y a un lien, il y a une association. En anglais, on dit « correlation is not causation ». Voilà. C'est pas parce que tu as deux facteurs en même temps que ça veut dire qu'il y en a un des deux qui cause l'autre. Ben c'est pas parce que ceux qui ont des chats ont une meilleure santé cardiaque que ça veut dire que c'est parce qu'ils ont un chat. Ça se peut qu'il y ait un autre facteur qu'on n'ait pas identifié. Mais les chercheurs eux-mêmes, dans la conclusion, disent peut-être que ce serait une bonne stratégie à adopter, de recommander l'adoption d'un chat pour prévenir les problèmes cardiaques chez les personnes à risque. Ouais. Ça n'a aucune, vraiment là, on saute là plusieurs étapes là. Voilà. Alors, c'est très difficile de conclure de manière générale sur les bénéfices d'avoir un animal parce que c'est tellement gros. Il y a tellement de facettes, il y a tellement de facteurs qui peuvent jouer là-dessus. Moi, je vous demande, est-ce que c'est bénéfique à votre santé physique et mentale d'être en couple? Ben, moi, je pense que oui. Ben, vous pensez que oui. Et puis, probablement parce que vous êtes heureuse dans votre couple. OK? Ben oui. Mais il y a des gens qui sont pas heureux dans leur couple et pour qui leur couple va être très néfaste à leur santé mentale. Et puis, il y a aussi des variations, bon, selon la relation, selon l'époque de la relation, etc. Alors, c'est difficile de mesurer globalement est-ce que c'est généraliser. On peut pas généraliser. Mais savez-vous pourquoi moi, je réponds que oui, être en couple, c'est bon pour la santé? C'est parce que mon chum, moi, c'est un petit minou. Un petit minou tout dégriffé, c'est fin, là, inoffensif et pas tout. Pas de bactéries sur les dents. Quasiment un petit lapin. Ah. Quasiment un petit lapin. Mais je reviens avec quelque chose qui est soulevé encore une fois dans cet article drôlement intéressant dans l'actualité. C'est, on raconte par exemple qu'il y a une étude qui a été faite auprès des anciens combattants et il y en a beaucoup qui sont très attachés à leur animal de compagnie parce que il y en a plusieurs qui disent par exemple, moi, mes chats, c'est ce qui m'incite à me lever le matin. Alors ça, il y a peut-être pas de corrélation. Il y a peut-être une corrélation, mais pas de causalité. C'est pas la même chose. Mais il reste que des gens qui ont peut-être des problèmes de dépression, le fait d'avoir un animal qui dépend d'eux, peut-être que ça peut aider, en effet, à combattre la dépression. Je n'en doute pas que pour de nombreuses personnes, il y a des effets très, très, très bénéfiques. Moi-même, j'ai pratiqué, on appelait ça de la zoothérapie, là, mais c'était plus des visites de courtoisie, je dirais, là, où on créait des liens sociaux avec moi et avec les animaux. Bon, c'était pas des chats dans ce cas-là, c'était des chiens. Je n'ai aucun doute qu'il y a de très nombreux bénéfices pour beaucoup, beaucoup de gens, mais il faut quand même faire attention de pas trop faire la promotion de ça. Parce que, comme toute relation, elle va être bénéfique dans la mesure où on s'investit dedans, où on est prêt à considérer les besoins de l'autre et les nôtres, donc à travailler là, sur l'équilibre entre les deux. Fait que si on considère pas les besoins de notre animal, ça deviendra pas une relation satisfaisante. Alors voilà, c'est un petit peu ça ce que j'essaie de dire, mais je ne doute aucunement que c'est très, très, très souvent très bénéfique,
Mais il faut faire attention, il faut avoir le temps, les ressources là, pour Oui. bien s'occuper de l'animal. Ah, les ressources, c'est important que vous en parlez parce que la dernière fois qu'on s'était parlé, vous et moi, c'est parce qu'il y avait eu cette série de reportages à Radio-Canada qui montrait justement une augmentation effarante des prix des soins vétérinaires parce qu'il y avait tout un regroupement de compagnies américaines. Cybèle, il y a des commentaires? Oui, puis un de ceux-là vient de Stéphane de Montréal qui dit « Salut Sophie, moi j'ai 2 mimines, je les adore, je suis seule, retraitée et une chance que je les ai, c'est Trinité, Archie, mes 2 bébés. » Donc ça fait du bien quand même d'avoir des animaux de compagnie quand on est seul, puis c'est pas toujours des femmes. Et c'est pas toujours des femmes. Oh, ben non. Ça, mais... Oh non, je ne dis certainement pas que c'est non, toujours je voulais pas des vous mettre femmes. des mots Non, dans la non. bouche, mais je pense que c'est peut-être un stéréotype, mais vous êtes clairement pas finalement. Vous le voyez souvent que c'est des hommes? Ben oui, très, très souvent. C'est vraiment très, très fréquent aussi. C'est juste que statistiquement, on voit une différence là quand même. Puis à propos de considérer les animaux qui remplacent un peu les enfants, moi j'en fais partie de ça là. Moi j'ai eu 4 enfants et quand est-ce que j'ai eu mes premiers chiens? Quand le plus jeune des enfants était rendu à 13 ans. Là, tout à coup, là, l'envie d'avoir un chien, là, était forte, là, puis un autre bébé. et là, j'étais prête à m'investir et je l'ai fait, et c'est bon. ça. Ben, c'est drôle parce que moi, c'était à l'inverse. Richard a raconté cette anecdote-là 22 fois, fait que je vais la raconter encore une fois. Moi, j'aime pas les gros chiens, mais j'aime bien les petits chiens. Donc, Richard m'avait acheté un petit chien en se disant, ben, tu sais, elle va arrêter de me parler du fait qu'elle veut avoir un enfant, qu'elle veut avoir un enfant, qu'elle veut avoir un enfant. Fait qu'on a eu un petit chien, mais il était bien énervé, fait que ça a pas marché, ça a pas fait la job. Puis là, je me suis retournée vers Richard en disant, bon, ben là, on a essayé avec un petit chien, ça fait pas la job, on fait un enfant. 17 ans plus tard, mon fils est absolument merveilleux et je reviendrai pas en arrière. Merci beaucoup, Caroline Kilsdong. C'est toujours un plaisir de vous parler. Je rappelle que vous êtes médecin vétérinaire et bioéthicienne. Alors, faire attention entre la différence entre corrélation et causalité. Allez dire tout le monde bonjour à vos petits minous. Merci beaucoup, Caroline. Bonne journée. Au revoir.